Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Pascal Tréfinguis. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien faites-le. Hein, c'est ici que ça se passe. Et puis si vous aimez, vous likez. Si vous dislikez pas, eh bien vous savez, je vous enverrai le Mossad et en particulier Maurice. Hein. En réalité, il faut assumer. Depuis quelques mois sur Internet, en réalité, je me suis prêté à un jeu qui est absolument amusant, qui est de prendre exactement l'identité de la bête noire des milieux conspirationnistes, c'est-à-dire de l'extrême droite nationaliste, capitaliste, c'est-à-dire de leur pire fantasme, c'est-à-dire le juif, le franc-maçon, l'étranger et l'homosexuel. Hein. Évidemment, j'ai d'autres casquettes, c'est que des aspects de ma personnalité. Oui, je suis franc-maçon, oui, j'ai du sang juif, mais pas seulement. Oui, je suis gay, mais pas seulement. J'ai été marié, j'ai eu des enfants, je suis plutôt bisexuel. En réalité, j'ai qu'une arrière-grand-mère juive, mais j'ai un grand-père qui est musulman, palestinien. J'ai un père qui est de la très vieille aristocratie française, etc. Donc c'est amusant pour moi d'utiliser seulement une partie de la mosaïque en réalité pour me mettre bien dans le costume de l'ennemi juré des conspirationnistes pour pouvoir les démasquer. Et je dois dire qu'avec Léon des Déconneurs, on a vraiment, avec Jim le Veilleur de Marrakech, vraiment le modèle de l'extrême droite nationaliste d'origine étrangère, en particulier édomite, et de la façon dont il fonctionne. Parce qu'en réalité, mon objectif, c'est de vous montrer que derrière tous ces gens qui disent ils sont gentils, Jésus, etc., en réalité, ils sont absolument pas en relation avec Jésus. Ce sont des théosophes. Et si Léon des Déconneurs récemment, qui ne me cite jamais, hein, qui dit l'autre, hein, parce qu'il sait que derrière moi il y a de la grosse artillerie et qui va se faire dézinguer, vite fait bien fait. D'ailleurs, tout simplement pour une chose, c'est qu'il a repris toute la doctrine d'extrême droite, c'est-à-dire de dire que les Juifs auraient pénétré l'État profond américain, seraient en train de manipuler le monde entier, les vilains Juifs, hein, les Juifs, hein, les vilains Juifs qui manipulaient le monde entier depuis l'État profond américain. Et que Donald Trump viendrait nous sauver de ça. Donald Trump, son neveu est sioniste, sa fille est sioniste. Il dit lui-même que son petit-fils ou sa petite-fille, je sais plus, est un beau bébé juif, et que personne n'a fait autant pour l'État d'Israël, c'est-à-dire les sionistes, que lui-même. Mais chez Léo, visiblement, ça a du mal à connecter. Hein. C'est la schizophrénie théosophique classique, hein, celle qui vous dit qu'ils aiment Jésus, mais au final, on vous apprend que Jésus, en réalité, c'est un maître ascensionné qui vit dans le soleil. Vous allez vous dissoudre, qu'il est un principe cosmique rempli d'amour, etc. Et que par contre, si vous le contredites, eh bien, il va vous mettre au tribunal. Léo, c'est aussi quelqu'un qui nous dit que les francs-maçons, cette engeance de vipère, cette saloperie, dit-il, conspirent pour faire un nouvel ordre mondial, etc., etc. Voilà. Et que toute personne qui contredit sa théorie selon laquelle les vilains juifs et les horribles francs-maçons menaceraient son existence de chrétien russe qui vit en Suisse, parce qu'en réalité il est chez sa copine en Suisse, et on se demande pourquoi un russe qui vit en Suisse se met à commenter l'actualité française et à battre le pavé en France pour lever des fonds et créer un groupe spirituel entièrement dédié à sa personne. Qu'il appelle My Fair Lady, My Fair Lucis, pardon, en référence à Pretty Woman, c'est-à-dire Pretty Woman, c'est un film complètement kabbaliste, hein, puisque ce dont il s'agit, c'est Lilith, la démone, hein, toute l'histoire, tout le scénario de Pretty Woman, il a été construit, et d'ailleurs le film est articulé entièrement sur la Kabbale déviée et le mythe de Lilith. Alors peut-être il connaît pas assez la Kabbale et il a une connaissance qui est insuffisante de l'ésotérisme, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne maîtrise aucun des sujets sur lesquels il s'aventure et que sa conception du christianisme, comme celle de l'autre guignol de Marrakech, n'a absolument rien à voir avec le christianisme gnostique, c'est-à-dire celui des origines, et même ni le catholicisme, ni l'orthodoxie, ni le protestantisme, parce qu'en réalité, la religion de Léo, c'est la société théosophique. Et tout ce qu'il nous raconte est directement inspiré de la doctrine théosophique, celle du New Age. Alors, si vous voulez savoir ce dont il s'agit, parce que j'ai fait pas mal d'émissions sur le sujet, ce principe cosmique du Christ, de l'amour universel, etc., et puis avec un grand sauveur qui serait aussi mandaté par le Christ pour sauver l'humanité, hein. Eh bien, intéressez-vous à Alice Bailey, à la Lucis Trust, et vous allez comprendre pourquoi Léo a appelé sa secte My Fair Lucis. En réalité, c'est une référence à la société théosophique, celle d'Alice Bailey, de Blavatsky, du colonel Oscott, trempé jusqu'à la gueule dans les réseaux pédocriminels, secte organisée par la couronne britannique autour de l'anglicanisme, de la franc-maçonnerie déviée et en réalité de ce qui est devenu la religion mondiale, c'est-à-dire le New Age. Léo est le pur produit du New Age, le pur produit de la Lucis Trust, d'ailleurs voilà pourquoi il y fait référence, et il n'y a absolument aucun propos dans son
Il y a aucune connotation chrétienne dans son propos, c'est une imposture totale du début jusqu'à la fin. Alors maintenant, je vais demander quand même aux déconneurs et à Léo de répondre à des questions. Quelle est l'identité des 100 000 enfants qui sont sortis des bases souterraines? Madonna est-elle un hologramme? Qu'en est-il du blackout d'Internet que tu avais annoncé pour le 1er avril? Qu'en est-il de Donald Trump et de ses rapports avec l'État d'Israël? Qu'en est-il de Donald Trump et de ses rapports avec la franc-maçonnerie? Et qu'en est-il en réalité de tout ce que tu racontes pendant des mois à un public qui a gobé absolument toutes tes imbécilités, parce que c'est une succession d'imbécilités sorties de la tête d'un russe dingue d'extrême droite, et tu devrais plutôt t'intéresser à ce que sont les édomites, c'est-à-dire ce que tu es, un édomite, qui sont des sémites déviés en réalité, qui ont perdu leur doigt d'Élias, et qu'en réalité, loin de dénoncer le nouvel ordre mondial, comme tu dis, qui serait mené par des francs-maçons, qui serait mené par des juifs, qui se conspiraient et dont Donald Trump nous sauverait, tu devrais t'intéresser plutôt à tes propres origines et te démasquer, de dire qui tu es, d'où vient ta famille, qu'est-ce que tu fais en Europe de l'Ouest, pourquoi tu as un accent russe, pourquoi tu vis en Suisse? Quels sont tes rapports avec la France? Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi tu utilises le mot Lucis dans le groupe pseudo-spirituel que tu es en train de citer? Et arriver en réalité à te situer, ta famille dans l'organigramme qu'on a hérité du sémitisme, c'est-à-dire fils de Japheth, fils de Cham, ou fils de Sem et chez Sem, dans quelle lignée? Et d'autre part, où tu te situes intellectuellement, c'est-à-dire que tu es quoi? Tu es catholique, tu es orthodoxe, tu es protestant. En réalité, tu es un théosophe, et tu viens de le démontrer une fois de plus en citant la société théosophique, ce qu'on a adoré. Alors je vais mettre l'émission de Jabba à la suite parce que je l'ai adoré. Voilà l'eau qui dit: je vais pas perdre de temps pour répondre à critique et je vais immédiatement demander aux gens d'aller te harceler sur ta chaîne et je vais te mettre dans le tribunal parce que j'ai fait capture d'écran. Oh, j'ai peur, tu as fait des captures d'écran, tu as enregistré mes vidéos. Franchement, tu veux qu'on se retrouve au tribunal et tu veux que le tribunal sache, quand tu vas être au tribunal, ce que tu racontes sur les juifs et ce que tu racontes sur les francs-maçons, et tu crois que les francs-maçons, que les juges, dont la plupart sont francs-maçons, vont juger que tes arguments sont recevables, et tu crois qu'on va se laisser intimider avec tes petites captures d'écran en disant qu'il y a quelqu'un qui a harcelé le harcèlement numérique? T'as même pas les couilles de citer mon nom, Léo. Même pas les couilles. Même pas les couilles de se dire qui tu es, d'où tu viens, qui est ta famille, sur quoi tu t'appuies intellectuellement. Non. Tu es arrivé en disant « Donald Trump, il va sauver parce qu'il y avait une franc-maçon qui menace le monde !»« Oh, Donald Trump, il va sauver parce qu'il y avait les juifs qui est rentré dans l'état profond. Faites-moi confiance, je suis l'amour de Dieu réincarné, je suis le nouveau Rasputin Sputnik. » Voilà. Et de quoi tu te mêles en France? T'es français? T'as la nationalité française? Tu vis en France? T'as un lien génétique, culturel avec la France? Tu es un imposteur, Léo. Tu es un imposteur et tu es en train de te démasquer. On est en train de voir exactement ce que tu es. Tu es un baltringue. Et les baltringues comme toi, je vais te dire une chose, on les voit monter comme Lucifer vers le ciel et on voit les redescendre. Et ta chute, Léo, elle est vertigineuse. Continue à t'enferrer, continue à menacer, continue à diriger ta communauté contre Jabba. Jabba, c'est une petite chaîne, hein, 10 000 personnes qui vont voir Jabba. Voilà, moi j'adore Jabba, c'est un mec génial. On n'est pas d'accord sur tout. C'est quelqu'un qui dit la vérité et sur toi, il a dit la vérité. Continue à t'attaquer à Jabba, il n'y a pas de problème. Jabba, il se défendra à sa façon. Attaque-toi à moi directement et tu vas voir la grosse artillerie qu'il y a derrière moi et tu vas voir ce que ça va te coûter de répandre auprès de 65 000 personnes la propagande selon laquelle les juifs seraient rentrés dans l'état profond américain et seraient une menace pour le monde et que les francs-maçons seraient des vilains conspirateurs qui baiseraient des gosses. Léo, tu cherches ton maître, je peux t'assurer que tu vas le trouver. Jabba, il a des arguments intellectuels. Moi, n'oublie pas que j'ai une maîtrise de droit, que j'ai une très longue expérience des tribunaux. Et n'oublie pas qu'en t'attaquant aux juifs et en t'attaquant aux francs-maçons, comme tu l'as fait pour après faire ta propre petite secte à coloration maçonnique, hein, parce qu'en réalité, Lucis Trust, on a très bien compris qu'il y a derrière, c'est la secte française du droit humain, d'Anne Besant, qui n'était autre qu'une disciple d'Alice Ballet. Donc, pour les lecteurs de Léo, intéressez-vous un peu plus à qui il est, quelles sont ses origines, ce qu'il professe. Et pour comprendre le phénomène Léo et le phénomène de QAnon, intéressez-vous à la société théosophique et vous verrez que tout ce qui est lié à Léo, tout ce qu'il dit, sans exception,
n'est absolument pas chrétien, n'est absolument pas lié au Christ, est une conception entièrement du New Age, fabriquée par l'intelligence service dans une secte qui s'appelle la Société Théosophique. Voilà. Bonne lecture, je vous laisse voir Jabba à la suite. J'adore ce Jabba parce qu'il a les pieds sur terre. On n'est pas d'accord sur tout avec Jabba, on vient de s'écrire. Jabba, il comprend pas forcément pourquoi je dis que je suis juif, franc-maçon, PD et étranger. Ça m'amuse beaucoup. Et je lui ai expliqué pourquoi et il vous le dira lui-même. Voilà. Allez, ciao. En tout cas, Léo, tu t'es mis dans une merde que tu peux pas imaginer. Et d'ailleurs, plus tu t'énerves, plus tu vas t'exciter, plus tu es en train de te démasquer, parce que en réalité, il suffit de prendre juste une petite lampe, de la diriger sur toi, et les gens vont comprendre exactement le lavage de cerveau que tu es en train de faire avec eux, et pour qui tu bosses, que tu en sois conscient ou que tu n'en sois pas conscient. Voilà. Eh ouais, mouton noir, mouton blanc, ça reste des moutons au service du système. La vérité est ailleurs. Alors Léon, il veut nous accuser en justice. Bah, il n'a qu'à venir. Parce que nous, on est prêts. Nous, on assume tout ce qu'on a dit et on est prêt à aller devant le juge, Léon, pour vraiment te démasquer avec toute ta connerie. Et si toi, tu penses que tu vas pouvoir utiliser le système contre nous, c'est que tu vas jusqu'encore te faire plus de mal. Et tu vas jusqu'encore plus te discréditer. Parce que c'est exactement à ces moments-là que toi, tu montres ton vrai visage. Et c'est exactement ça ce que nous, on a cherché. Et merci beaucoup de te dévoiler en plein jour, devant tout le monde. Et nous aussi, on a pris toutes les vidéos, on a pris tous les différents trucs. Et nous, on assume chaque mot qu'on a dit. Et on voit très bien ce que tu as fait maintenant. Et ce que tu es en train de faire maintenant. Parce que nous, on a déjà eu les 3000 visites de tes sectes adeptes manipulés, que toi, tu manipules encore aujourd'hui, pour encore dire qu'il faut qu'ils viennent troller notre chaîne. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, on va voir, en fait, qu'est-ce que toi, tu utilises comme argument pour faire. Et tu en connais rien. Tu en connais rien du tout. Et merci encore une fois de t'es exposé en plein grand jour que tu en connais rien. Alors, on va écouter justement qu'est-ce que toi, tu veux nous poser plate, mais fais-le. Fais-le vraiment, parce que nous, on attend que ça. On attend que ça, parce que tu vas te tellement démasquer, parce que tu n'as aucun argument. Nous, on assume tout, et puis on sait exactement ce qu'on fait. Et puis on a toutes les preuves pour chaque mot et chaque chose qu'on a dit sur toi. On a 1000 preuves, Léon. Donc viens, fais-le. Nous, on n'a vraiment rien à cacher. Et nous, on assume tout et on est prêt pour toutes les conséquences. Mais par contre, si toi, tu veux continuer à nous faire du mal, il faut juste que tu saches que tout le mal et toutes les gens que tu es en train de émeuter contre nous, chaque personne qui nous fait du mal va aussi te faire du mal à toi. Et à elle-même. Mais pas à nous. Si tu veux nous mettre en tôle, mais on va 10 ans en tôle pour que tu es exposé. Si tu veux. Mais tu es un petit joueur et tu es en train d'exactement montrer ce que ton fausse lumière, tes fausses promesses, tes fausses gentillesses et puis tout, est tout en train de t'exploser à la gueule parce que tu es en train de montrer que tu n'arrives pas à justement assumer ce que tu es en train de faire, ni ce que tu es en train de dire. Et nous, on a juste exposé que ce que toi, tu es en train de dire. Donc, si maintenant, toi, tu as un problème avec toi, ce que tu es en train de dire, et tout ce que tu as confirmé, parce que si toi, tu veux nous accuser, tu nous accuses de quoi? Nous, on ne t'a jamais accusé personnellement, pour rien du tout. Mais toi, ce que tu es en train de faire là, ça, c'est personnel. Et ça va t'exploser à la gueule. Et tu peux faire autant de menaces que tu veux, plus que de menaces que tu fais, plus que tu montres ton vrai visage. Tu t'es piégé tout seul, et puis tu t'es piégé encore tout seul. Alors on va écouter exactement comment toi tu formules ces différents trucs, et après on va voir le côté légal. Alors il y a quelqu'un, il y a certains commentaires en fait avec cette histoire de Jabba et un autre maintenant.
Il y a des gens qui commencent à se pointer. Tiens, on va faire quelque chose. Je vais couper la musique là. Et vous tous, les copains de Jabba et de machin et de trucs, je vais juste montrer quelque chose. Je vais essayer de trouver un lien. Hop, 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 j'arrive. Voilà, je vais juste vous montrer ça parce que vous commencez à être un petit peu envahissant en fait sur la chaîne. Et moi, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Vraiment, j'ai pas envie de perdre. Et il n'aura pas ni... Alors, il a dit déjà, c'est depuis un moment qu'il ne perdrait plus une seule seconde. Alors, il est déjà à nouveau en train de perdre presque plusieurs minutes. Jabba ni aucun autre qui vient et qui m'accuse pour des conneries. Il n'aura pas mon temps. Ben, tu nous donnes beaucoup de temps. Merci, Léon. Et tu te pièges à chaque fois encore plus. Je vais pas leur accorder mon temps. C'est ce qu'ils cherchent, mon temps et mon énergie. Parce qu'ils viennent pas pour débattre, ils viennent pas pour discuter. Tu discutes. Oh, c'est vrai, Léon. Mais nous, on attend que ça. C'est toi qui n'as pas les couilles. C'est toi qui n'as pas les couilles justement pour parler en direct. Parce que nous, on a préparé toutes les questions pour toi. Toutes les questions. Et tu vas en morfler, tellement tu vas en morfler, que c'est ce genre d'accusation que tu vas faire. Mais continue. Parce que plus que tu fais ça, plus que tu t'exposes. Pas avec quelqu'un en l'insultant de tous les noms possibles et imaginables. Alors, on n'a pas insulté. On t'a rendu toute la merde que ce que tu es en train de faire. Nous, on ne veut pas de mal. On a dit ça depuis des premières vidéos. C'est toi qui as commencé à essayer de nous discréditer pour les recherches de 30 ans qu'on est en train de faire et bien en train d'exposer ce que toi, tu as pas fait. Et on a exposé ce que toi, tu as fait les derniers 10 ans. Donc, viens pas nous essayer de faire, en fait, de mettre des choses, en fait, ce que nous, on fait pas. Parce que nous, on t'a juste rendu toute la merde, ce que tu es en train de faire. Et toute la merde, elle va te sauter à la gueule. Nous, on veut pas de merde. Nous, on veut justement que les gens, ils soient libres. Mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux juste plus de suiveurs, plus de donations. Et puis, on va regarder combien de donations que tu as reçues. Donc, je vous invite, vous tous là, qui venez de leur chaîne, allez lui rappeler ça. Voilà. Encore une fois, vous voyez, c'est lui qui est en train de émeuter les gens. Et là, on peut vous dire qu'il a 8000 personnes sur le live. Il est en train de faire le live. Et quand il aura fini le live, il verra cette vidéo-là. Il est tellement en train de s'exposer. C'est lui qui est en train de émeuter. Et de l'autre côté, il n'y a que Jabba. Il n'y a personne d'autre. Vous comprenez? Alors lui, il est en train d'émeuter 8000 personnes et puis tout son réseau derrière contre une seule personne. Et puis là, on peut plus l'accuser de justice. C'est exactement comme ça se passe. C'est exactement comme ça les manipulateurs, ils s'exposent tout seuls. Merci Léon et continue. Un YouTuber, ça date du 21 septembre, hein. Un YouTuber condamné à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt pour harcèlement moral. Et on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est pas ce que nous on fait. D'accord? Le YouTuber Marvel Fitness a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt ce lundi pour harcèlement moral contre plusieurs autres influenceurs. Ok? Vous commencez à tilter? Un YouTuber spécialisé dans le fitness accusé d'harceler et lancer des meutes numériques contre d'autres influenceurs du même univers a été... Exactement, parce que c'est pas ce que nous on fait. Nous, on a exposé tout ce que tu es en train de faire. Et tu nous as confirmé en plus tout ce que nous on a dit dans les premières vidéos. Donc, tu nous accuses de quoi, Léon? Tu nous accuses quoi exactement? Parce que c'est toi qui nous es en train de menacer et de faire la chasse aux sorcières contre Jabba. C'est pas l'inverse. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais si tu ne le comprends pas, mais va devant le juge. Parce que peut-être tu as besoin d'un juge qui t'est en train d'expliquer que tu es vraiment un couillon. Et tu es un couillon. Parce que de émeuter 8000 personnes et puis toute ta secte, 75 000 followers, contre une personne, ça c'est de l'harcèlement.
Mais vas-y, mais viens. Nous, on n'attend que ça. Et oublie pas, on n'est pas en France, on est en Suisse. Est condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme, avec mandat de dépôt lundi par le tribunal de Versailles. Ça, c'est en France, la même loi, elle s'applique partout. Ben non. Léon, en plus, tu habites en Suisse. Tu te la coules douce en Suisse parce qu'il y a des problèmes en France. Tu as des problèmes en France parce que tu es en Suisse. Tu te caches chez ta copine. Tu es en train de sacrifier des chèvres ou des moutons. Pourquoi le mouton, il est mort? Et tu as essayé d'émeuter toutes ces personnes-là pour le mouton que tu as essayé de sauver et puis qui est mort à la fin? Est-ce que les gens, ils ont déjà posé la question sur ça? Parce que nous, on a des doutes que tu t'es vraiment occupé de ce mouton. Gardez ça bien en tête. C'est pour ça que moi, je joue pas le jeu. Je joue. Bah oui, tu joues avec ta propre vie. Tu joues avec ta propre vie, on t'a dit, Léon. Plus que tu mal tu vas faire, plus que tu mal tu vas recevoir. Et tu le sais déjà. Tu es en train de paniquer? Nous, on le sait. Tu es en train de paniquer, de perdre tes followers, ta crédibilité. Et ouais, aujourd'hui, tout ce qui te reste, c'est devenir sincère et de venir, en fait, te dire à tous tes followers qu'est-ce que c'est ton projet. Parce que nous, on n'a pas peur. Et tu veux nous mettre en prison? Léon, essaye. Et même si ça arrive, franchement, on fera la prison. Mais le mal que nous et mes enfants porteront, c'est toi qui vas le porter. Parce que nous, on ne va pas le porter. Nous, on veut mal à personne. Et on a déjà mis dit ça 1000 fois. Par contre, toi, tu es un hypocrite. Tu étais en train de cacher tellement de merde derrière. Et toute ton action, justement, de chasse aux sorcières, tu es en train de faire pour ne pas répondre à les questions qu'on t'a posées. Tu es franc-maçon? Tu es luciférien? Tu es initié? C'est qui ton maître? C'est qui ton vrai Dieu? Parce que tu n'es pas chrétien, tu ne sais même pas dire Amen après ton rituel que tu as fait contre nous. Non, tu es un mauvais joueur. Tu es vraiment un très mauvais joueur. Mais si tu veux qu'on explique ça devant un juge, on n'a vraiment aucun problème. Mais viens déjà chez nous. Viens déjà. Invite-nous dans ton émission. Non, tu as besoin d'un flic, tu as besoin d'un juge, tu as besoin de tout le système qui nous a tous corrompus depuis des années pour essayer de venir contre quelqu'un qui est en train de te critiquer. C'est là que tu montres tout ton visage, Léon. C'est là que tu es en train de tomber tout bas. Voilà. Parce que nous, on ne t'a pas fait du mal. Par contre, le mal que toi, tu es en train de faire contre nous, de faire le chasse aux sorcières contre Tchaba parce qu'il est en train de te critiquer ce que tes conneries que tu es en train de dire et sortir. Et nous, on assume. On assume que tu assures rien du tout et puis tu sais rien du tout. Ou soit, tu es en train de mentir à tout le monde. Et nous, on peut prouver les deux. Donc, tu es juste qu'en train de creuser ta propre tombe, Léon. Plus que tu vas faire des attaques, nous, on est là. Et puis, on ne va pas te lâcher. Donc, toi, tu ne lâches pas les bottes et puis tu n'arrêtes pas de nous chasser, en fait, et puis de nous envoyer tous tes soldats de Internet et puis tes trolls à la gueule. Nous, on ne va pas te lâcher. Parce que tout ça, ça va retourner maintenant contre toi. Et c'est sans fin, Léon. Tu ne peux pas arrêter la malédiction. On t'a dit. Hein? Si ton Christ, il te protège déjà, pourquoi tu dois faire ce genre d'action? Si ton Christ, ton Jésus et puis tout, il est derrière toi, pourquoi tu as besoin de prendre la justice maintenant? Donc, il ne te protège pas, en fait, ton Christ, que tu voulais stopper la malédiction. Donc, tu es en train de juste admettre, en fait, que tu ne fais pas confiance à ton Christ. Que tu y crois même pas. Tu y crois pas à Jésus, tu crois pas à Christ. C'est qui ton Dieu? Mais dis-le, parce que nous, on a compris. Mais tant que toi, tu ne le dis pas, nous, on va faire en sorte que toi, tu le dis de ta propre bouche. Pas ce jeu-là. Et vous n'aurez pas mon attention, vous n'aurez pas mon temps. D'accord? Donc, voilà. Ah oui, bah, Michael encore, il ne pouvait pas être là.
Ouais, peut-être Michael, il a plus envie de venir, en fait. On va regarder plus loin, qu'est-ce qu'il y a là, parce que... Qu'une seconde de moi. Pas de l'autre, Ouais, plus je une sais seconde. plus où il est. Les vidéos sont téléchargées. Vos commentaires à vous, j'ai fait des captures d'écran. Attends, on va écouter ça là. Je vais pas perdre mon temps, vraiment. Et sachez que toutes les vidéos de Jabba et de l'autre, je sais plus où il est. Alors, on ne sait pas qui c'est l'autre. Nous, on n'a rien à voir avec l'autre. Nous, on assume et puis on est nous. Donc, si tu veux accuser l'autre, et puis si lui, il te fait vraiment des menaces personnelles, parce que si on critique qu'est-ce que tu es en train de dire publiquement, c'est public, Léon. Et tu dois assumer. Attaquer des gens en justice parce qu'ils critiquent ce que toi, tu es en train de dire publiquement. Mais tu veux accuser quoi, les gens? Nous, on est en train de justement exposer tout ce que tu es en train de faire publiquement et puis toutes les gens que tu es en train de manipuler en masse. Publiquement. On n'est pas en train de courir après. On regarde tes vidéos, on fait nos vidéos et c'est tout. Mais c'est toi qui es en train de justement de rendre la chose personnelle parce que tu n'aimes pas la critique. Voilà. Donc, continue. Continue. Tu es jusqu'à en train de t'enfoncer encore plus en plus. Les vidéos sont téléchargées. Vos commentaires à vous, j'ai fait des captures d'écran. Donc j'ai un dossier qui est prêt. Et on assume tout. Nous, on n'a pas besoin de se souvenir ce qu'on a dit. Hein? Chaque commentaire, ce qu'on a écrit, on sait exactement, mot par mot, Léon, ce qu'on a dit. Donc, tu n'as même pas besoin d'amener les screenshots. Nous, on va même te le répéter à tout moment. Jusqu'au moment où toi, tu as compris que tu es en train un pur manipulateur et tu es en train de manipuler tellement de gens avec tes conneries et tes interprétations, ta fascination de n'importe quelle lumière que tu es en train d'inventer. Tu peux pas t'en échapper maintenant. Nous on va pas te lâcher. On va pas te lâcher. C'est ça, Léon. C'est ça qu'il faut que tu comprends, en fait. C'est que nous, on fait les choses jusqu'au bout. Voilà. Et si toi, tu es en train d'émeuter et puis en train de remplir notre chaîne avec tes membres de secte et encore les mobiliser et puis les émeuter contre nous quasi dans toutes les vidéos que tu es en train de faire, vas-y. Nous, on n'est pas en train d'émeuter les gens, en fait, contre toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Jamais. Jamais on ferait ça. Jamais on ferait ce que toi, tu es en train de faire avec tes suiveurs aveugles, sectaires, hypnotiques, complètement fanatiques. Toi, tu es en train de mettre tout le monde contre nous, et puis nous, on a les preuves que tu es en train de faire ça. Et nous, on a les preuves qu'ils ont vraiment venu le faire. Alors, à quel moment que nous, on a chassé les gens qui nous écoutent, de venir contre nous, contre toi? Non, c'est toutes tes propres personnes qui se retournent maintenant contre toi. Parce qu'ils commencent à comprendre à quel point que toi, tu es un hypocrite et puis manipulateur. Et là, justement, il y a toutes les gens qui se retournent contre toi. C'est pas Jabba. Jabba, il a juste qu'à exposer qu'est-ce que tu es en train de faire. Et tu le montres encore une fois. Et plus que tu le fais, plus que ça va te sauter à la gueule. Pas pris très longtemps. Par contre, vous aurez aucune seconde de moi. Pas de cette manière-là. Pas en venant avec des accusations. Pas en m'accusant de tout. Bon, il dit ça depuis un moment, hein, qu'il ne nous donnerait plus aucune seconde, et puis il passe tout son temps dessus. Toutes ces atrocités, de toutes ces bêtises sans le moindre argument. Donc, oh, tu veux nous faire pleurer? T'es pas la victime, Léon. Tu es entièrement responsable de toute la merde que ce que tu es en train de faire. Mais qu'est-ce que tu joues le Calimero? Qu'est-ce que tu joues la victime d'essayer de faire croire aux gens que c'est nous qui ont attaqué? Mais à aucun moment on t'a attaqué. Encore une fois, nous on joue pas le jeu. Mais c'est toi qui as essayé de nous discréditer avec la vidéo que tu as regardée à moitié. Et nous, on t'a juste rendu la balle. On t'a exposé justement les choses que toi tu ne comprennes pas et puis comment tu es en train de manipuler les gens. Ça, c'était la première vidéo.
La deuxième vidéo, c'est qu'on a exposé justement que toi, tu n'as pas rien compris en fait sur tout ce qui se passe géopolitiquement et de défendre Trump qu'il est en train de faire un accord de paix, alors que c'est justement l'accord de nouvel ordre mondial par excellence. Voilà. Donc, tu peux plus t'échapper en fait de ta connerie. Maintenant, tu t'es coincé tout seul. Et en face de toi, tu as un frère qui te veut pas du mal. Alors que toi, tu es en train de juste vouloir du mal à Jabba, alors qu'il est tout seul ici. Mais tout le mal que tu fais, tu vas revenir, ça va revenir. Et puis ça va te plus en plus éclater à la gueule. Et puis tu peux t'y prendre à Jabba autant que tu le veux. Ça, c'est ton propre chef-d'œuvre, en fait, tu es en train de détruire. Qui t'éclate à la gueule. C'est pas nous. Nous, on est juste en train d'exposer qu'est-ce que tu es vraiment en train de faire. Et puis les gens, ils réalisent. Les gens, ils vont plus en plus réaliser. Et plus ce genre d'action que tu fais, plus que ça va t'éclater à la gueule. Je ne joue pas à ce jeu-là, vous ne m'aurez pas. Point. Tu t'es déjà coincé dans ton propre jeu. Parce que nous, on joue pas avec la vie. C'est toi qui joues avec la vie. C'est toi qui joues avec la vérité. C'est toi qui joues avec toutes les gens qui t'écoutent. Léon. C'est pas nous qui jouons. C'est toi qui joues. Et tu t'es déjà fait avoir dans ton propre jeu. Donc, par contre, la justice, elle peut vous avoir sans aucun problème. On va voir ça. Et fais-le, Léon. Parce que des menaces contre quelqu'un, ça c'est aussi un atteinte de morale. Maintenant, on va regarder juste qu'est-ce qu'il dit là. On va juste écouter, je ne sais plus où c'est. Jouer avec eux, c'est bon. On a assez accordé du temps à la bêtise. On n'est pas là pour ça, on est là pour l'union. On est là pour la lumière. Ah. Voilà, histoire que ça les saoule bien, tu vois. Voilà. Ils ne croient pas à la lumière. Donc, on va les troller. Oh, vous voulez revoir ça? Tu vois. Donc, on va les troller. Bah, on va prendre ça encore une fois, Léon. Tu vois. Donc, on va les troller. Merci, Léon. Et là, on va regarder autre chose. Déjà, cet article que lui, il a montré, et puis tout. Donc, vous pouvez vous le trouvez tout seul. Hein. Donc, c'est un mec, en fait, qui a harcelé quelqu'un dans la rue. Il y a couru après. Il lui souhaitait, en fait, le suicide. Allez-y, regardez l'article. Je veux dire, Léon, là, tu as vraiment choisi le mauvais article pour essayer de nous faire des menaces. Et ça, c'est en France. Léon, on est en Suisse. Tu connais la loi suisse, toi? Vraiment? Ben, on va voir. Mais dépose ta plainte, Léon. Parce que nous, on est prêts. On va emmener tous les témoins. Ouais. On va voir ça. Et si toi, tu veux vraiment jouer à ce jeu et puis utiliser le système contre la vérité, contre quelqu'un qui va vers la vie, c'est là que tu montres en fait quel sataniste et puis quel culte de la mort que tu as envie de nourrir. Pour la fin, on va juste regarder quelque chose pour tous ceux en fait qui pensent que Léon elle est aussi un bel ange gardien. Donc on va jusque là sur les dons, hein, sur leur site. On va sur crypto. On prend cette adresse, on le met dans Google. Hein, on a cette adresse ici à la fin, DR1R. Hein, on peut regarder DR1R. On doit aller sur Chrome ici. Et regardez combien de dons qu'il a reçus ici. Hein? Bah, ça n'a pas l'air de grand-chose, de seulement de 13 bitcoins. Après, si c'est vraiment ça ou si c'est autre chose. Mais ça, c'est l'adresse que Léon il met hein, sur son site. Hein? Toutes les gentils suiveurs et puis tout... Hein, vous pouvez copier tout ça, vous le mettez dans Google, et il y a ça qui sort. Donc tous ces suiveurs, s'ils lui en donnaient déjà 100
$42. Fait du bon boulot. En plus de faire le chasse aux sorcières avec ses suiveurs. Par contre, il n'y a que 55 donateurs. Transactions. C'est quand même bizarre. Pour arriver à 142 000 dollars. Ben, si vous le regardez ici dans les donations, mais il y a quand même quelqu'un qui lui a donné 44 000, 52, 11, 8, 4, 22 000. Donc Léon, c'est qui tes belles donateurs là? Et on a une idée. Et c'est pas la dernière vidéo. Non. On a dit qu'on va pas te lâcher. Mais on va pas pourrir notre chaîne. On va tous mettre ça dans une playlist une fois que justement qu'on a fini de faire notre vidéo. Mais merci encore une fois d'ajouter une pièce de conviction à ton dossier. Hein? À un moment ou l'autre, il faut quand même que tu commences à te justifier devant tes suiveurs aveugles. Qu'est-ce que tu es vraiment en train de faire et puis qui est vraiment en train de soutenir derrière. Parce qu'à tes 78 000 suiveurs, nous, on n'y croit pas. On peut les acheter, les suiveurs. À bientôt, Léon. Et nous, on veut pas te mal. On veut mal à personne. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Je crois que si je fais rien, je m'ennuie, parce que toujours occupé je suis. Mais est-ce qu'on suit nos réelles envies? Faudrait déjà que je sache qui je suis. Oui, mais j'ai le réveillon à organiser. Faut que je range la maison pour les invités. J'ai la piscine à démonter. Y'a un nouveau smartphone, il faut que j'aille l'acheter. J'ai le papier peint à décoller. Y'a une compétition, je dois la gagner. J'ai tout mon jardin à arroser. Je sais même pas si j'ai le temps d'aller pisser. Toutes ces choses, je les ai créées parce que j'avais peur de m'ennuyer. Les plaisirs sont devenus des corvées parce que j'ai oublié de m'écouter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Oui, mais j'ai des copines à critiquer. J'ai des choses à vendre et je veux pas les donner. J'ai le devoir d'aller voter. Je dois réfléchir, j'ai peur de me faire arnaquer. J'ai une alarme installée. Y'a un tournoi de poker qui va démarrer. J'ai plus de cigarettes dans mon paquet. Et y'a plus de vin à table, on va se faire chier. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper?
tu brasses de l'air pour pas t'écouter. Ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer.